parade souvent utilisée pour fuir tout questionnement au sujet de la condition animale et d'accuser l'opposition de tenir un discours extrême, voire d'être extrémiste. Être extrême consiste à porter une chose à son degré maximal. Pour cette raison, le terme extrémiste n'est pas intrinsèquement péjoratif. Les sports extrêmes, la pointe de la technologie ou la virtuosité ne sont pas perçus comme problématiques et sont au contraire valorisés. Pourtant, quand on s'oppose radicalement à une injustice, ce qualificatif devient infamant et vient se substituer à tout argumentaire raisonnable, comme si ce qui était de l'ordre de l'opinion, de l'éthique, de la philosophie, de la politique devait nécessairement être nuancé, flou, modéré et plein de compromis. Si on prend pour objectif le fait de minimiser les souffrances, on se place dans un cadre de morale sentientiste. Dans ce cadre de réflexion, les extrémités ici sont nuire et ne pas nuire. De ce point de vue, le sentientisme est effectivement extrême, dans le sens où il se situe à un bout du spectre des possibilités, ce qui n'est pas un critère pertinent pour savoir s'il est désirable ou non. Le sentientisme peut également être perçu comme extrême car y souscrire implique de changer radicalement notre façon de vivre et de rejeter bon nombre des normes et pratiques actuelles. Mais prendre comme critère de référence les coutumes déjà en place ou les mœurs n'est pas pertinent pour émettre des jugements de valeur. Que le projet de société sentientiste soit très éloigné de la société actuelle n'est pas un argument suffisant pour le rejeter. Pour que le qualificatif extrême soit péjoratif, il faut qu'il désigne un problème et donc engendre des nuisances. Or, l'antispécisme sentientiste vise au contraire à être extrêmement respectueux, extrêmement gentil, extrêmement altruiste. C'est dans cette optique qu'il prend en considération les intérêts de tous les êtres sentients. De même, être extrêmement contre la pauvreté, contre les violences conjugales ou contre le racisme n'a rien de problématique, bien au contraire. Rappelons que ce qui est taxé d'extrême ici, c'est le fait de souhaiter qu'on laisse tranquilles les autres animaux, qu'on cesse de les séquestrer, les exploiter, les mutiler ou les mettre à mort. Si respecter les intérêts des êtres sentients est à une extrémité du spectre, ne pas les respecter est à l'autre bout. Et c'est bien cette partie qui génère des nuisances et correspondrait à ce qu'on entend péjorativement par extrémisme. Autrement dit, s'il est extrême d'être sentientiste, il est également extrême de ne pas l'être.